Bonjour et bienvenue sur la chaîne Fab Peer-to-Peer Investissement. Aujourd'hui, on fait la mise à jour de mes investissements sur les plateformes Robocash, Swapper et Bondora. Alors c'est parti. On va directement sur la plateforme Robocash. J'ai donc 10 633,32 euros d'investis à l'heure actuelle. J'ai accumulé 630,01 euros d'intérêt. J'ai 52,69 euros d'intérêt en attente d'être payé, 11,22% d'intérêt en moyenne et 60 euros de prêt en retard. Donc là, on va jeter un petit coup d'œil justement sur mes investissements pour aller voir ces prêts en retard. Alors, on va dans le statut, on cherche les prêts en retard et nous y voilà. On a donc un prêt de 20 euros qui a été effectué le 16 février 2022 par le robot investissement. Hein, je rappelle que on ne choisit pas nos prêts individuellement sur cette plateforme. Et donc il aurait dû être payé le 14 août 2022, aujourd'hui même. Donc c'est pas bien méchant pour le moment, c'est pas vraiment du retard on va dire. On va voir une fois qu'on aura passé le week-end et le jour férié, s'il sera automatiquement payé à ce moment-là. Donc par la compagnie YunaPay, l'agence YunaPay, qui est une agence basée aux Philippines. Hop, ici il y a leur site internet. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un autre prêt de 20 euros qui a été également acheté le 16 février 2022 de la compagnie, enfin l'agence de crédit RC Riga Singapour. Donc alors attendez, là ils disent le terme 180 jours, et ici c'est des prêts de 180 jours pour ces deux-là, et qui auraient dû être payés le 14 août 2022, aujourd'hui même aussi. Donc voilà, pareil, certainement le temps que le week-end passe et le jour férié, et je pense que ça devrait être payé. On verra pour la prochaine mise à jour le mois prochain si ça a été le cas ou non. Et on a un dernier prêt donc de 20 euros également, qui a été acheté le 28 janvier 2022. Il aurait dû être payé le 26 juillet 2022, soit il y a un peu plus de 2 semaines. Et donc la buyback va se déclencher le 25 août 2022. Donc là par contre dans une semaine, normalement, il devrait être remboursé grâce à la buyback. Donc finalement, il n'y a rien de particulier quoi. Juste à surveiller voilà, que les buybacks fonctionnent bien au bon moment. Donc on verra justement la prochaine mise à jour. Je pense que celui-là, il sera logiquement, ça y est, il aura été remboursé. Et ces deux-là, si c'est bien juste un retard à cause du week-end et du jour férié, ils devront être également soldés. Enfin, de toute façon, sur cette plateforme, je vous avoue que je m'inquiète pas énormément. On passe rapidement sur Swapper, la plateforme Swapper. Donc j'ai 1608 euros d'investis sur cette plateforme. Et j'ai 64,65 euros d'intérêt gagnés depuis le début de mes investissements. Et un retour XIRR de 12,26%. Donc c'est une moyenne par rapport à la durée de mes investissements, quoi. À la durée pendant laquelle j'ai investi sur cette plateforme. Donc fonctionne plutôt bien cette plateforme. J'ai également quelques retards hein, quand on va dans mes investissements. Olé, qu'est-ce qu'il m'a fait? Si je cherche prêt en retard, delayed, hop. Et voilà, quelques prêts qui auraient dû être payés. Donc 2 en Pologne, le 13 août, bon là c'est vraiment très récent. 27 juillet, c'était depuis un petit peu plus longtemps. 15 juillet, 11 juillet, 6 juillet, 8 août. Mais bon, toujours rien d'inquiétant, hein, puisque de toute façon, ils sont tous couverts par la buyback garantie, qui sur Swapper est de 60 jours. Donc aucun n'a dépassé ce délai-là, donc il n'y a aucun souci. Celui-ci, c'est le plus ancien, 6 juillet, donc logiquement, d'ici le 6 septembre, il sera remboursé. Donc c'est affaire à suivre d'ici la prochaine mise à jour. Normalement, oui, qui aura lieu en septembre, justement. Donc, parfait. Rien à dire, juste à faire un petit suivi d'ici le mois prochain au niveau des retards. Alors, pour Bondora,
Juste on voit 51,86, donc ça je suppose que c'est la somme qui n'a pas encore été réinvestie. C'est le seul petit problème de Swapper, c'est il y a souvent des sommes comme ça qui sont en attente. Mais bon, c'est pas bien méchant. Ouais, c'est ça. Et alors sur Bondora, 1738,08 € d'investis en tout sur la plateforme, y compris les 27,08 € que j'ai gagnés sur cette plateforme. Et donc un taux fixe toujours de 6,75%. Enfin, en tout cas, pour l'instant, le taux est toujours maintenu à 6,75%. Il n'y a pas de retard puisque les intérêts sont payés chaque jour hein, sur cette plateforme. En tout cas, pour l'instant, voilà, aucun aléa particulier. Depuis que j'ai commencé à investir, je reçois toujours l'équivalent de 6,75%. Donc là, c'est le taux par an. Et donc, je reçois l'équivalent par jour. Quoi. Donc, je ne sais pas exactement combien ça fait, mais 6,75% divisé par 365, grosso modo. Et voilà, c'est tout ce qu'on a à dire, ce que j'ai à dire sur ces plateformes. Alors, on va passer aux petites fiches. Top là. Pour comparer l'évolution entre le montant sur la précédente vidéo, le montant investi et gain, et le montant actuel. Donc l'évolution, c'est du 10 juillet au 14 août, donc un petit peu plus d'un mois. Et j'avais donc 10 519,99 € d'investis. J'ai maintenant 10 633,32 € d'investis. Il y a donc une évolution de 113,33 € sur Robocash. J'avais donc un gain accumulé de 516,68 €. Il est maintenant de 630,01 €. Et donc une évolution de 113,33 €. Donc simplement, voilà, l'évolution qu'il y a sur le montant total investi, c'est simplement l'évolution de mes gains sur la période. Je ne réinvestis pour l'instant pas d'argent sur cette plateforme. 10 000 € c'est déjà suffisant. Donc Robocash avec donc une performance sur la période de 1,06%, ce qui est toujours très bien. Rien à dire sur Robocash à ce niveau-là, ça fonctionne toujours très bien. On est maintenant sur Swapper avec 1496,47 € d'investis, donc toujours hein, entre la période du 10 juillet 2022 au 14 août 2022. Donc le 10 juillet 2022, j'avais 1496 € d'investis sur la plateforme. J'ai maintenant 1608,60 € d'investis. Donc ça a évolué de 112,13 €. Au niveau des gains, j'étais à 52,50, je suis maintenant à 64,63. Et donc ça a évolué de 12,13 €. Donc j'ai ajouté exactement 100 € durant cette période sur Swapper. Et plus les 12,13 € de gains, ça fait donc 112,13. Voilà, on s'y retrouve. Et 0,75% de performance sur la période. Donc là, c'est certainement, je pense que c'est en légère baisse, parce qu'en général, c'est plutôt autour des 1% Swapper. Mais c'est parce que c'est à cause des réinvestissements que je fais, enfin pas des réinvestissements, mais des investissements, des versements que je fais sur la plateforme. Le temps qu'il soit pris en compte, qu'il soit investi, etc., ça plombe un peu la performance temporairement. C'est comme d'hab le seul petit bémol sur Swapper, les délais pour être investi avec l'auto-investissement, c'est toujours un petit peu long. Bondora, donc toujours la même période d'évolution. J'étais à 1129,41 €, je suis à 1738,08 €. J'ai donc une évolution de 608,67 €. Au niveau des gains, j'étais à 18,41 €. Je suis maintenant à 27,08 €. Et donc, ça a évolué de 8,67 € au niveau des gains. Et j'ai donc ajouté 600 € sur cette plateforme. Et plus 8,67 €. Enfin, j'ai versé de ma poche, on va dire. Et plus les gains qui se sont accumulés de 8,67 €. Ce qui donne 608,67. Le compte est bon.
Alors oui, en ce moment, j'investis quand même pas mal d'argent sur Bondora. En fait, c'est vrai que des fois j'ai de l'argent comme ça qui reste sur mes comptes en banque que je sais pas encore quoi en faire, ou sur quelle plateforme je veux les investir, ou sur quel actif, peut-être en bourse, sur des cryptos. J'hésite un peu, j'attends le temps que j'observe un peu la situation de chaque, voilà, comment évolue la situation. Et ben, en attendant, je me dis, oh, c'est un peu bête de laisser l'argent comme ça sur un compte qui me rapporte absolument rien. Et vu que pour l'instant Bondora a l'air de vraiment bien se maintenir au niveau du taux de rendement, je me dis 6,75% sur un compte théoriquement parfaitement liquide, hein, parce que Bondora, on peut retirer l'argent, je crois qu'il est... Une fois qu'on fait la demande, je crois le jour même, il revient sur notre compte en banque, hein, si, d'après ce que j'ai vu sur des vidéos. Parce que j'ai même pas fait le test, alors du coup je pourrais pas vous le dire, il faudrait que je fasse un petit essai avec quelques euros. Et donc voilà, avec une liquidité aussi rapide, enfin voilà, on peut récupérer son argent aussi rapidement, un taux d'intérêt qui est quand même impressionnant pour, on va dire, entre guillemets, un livret un peu type épargne, bien que ça n'a rien à voir, hein. Il n'y a aucune garantie telle qu'un livret A ou un LEP, hein, ni sur le montant investi, ni sur les intérêts gagnés. Mais en tout cas, depuis le temps que ça dure, depuis plusieurs années maintenant, ils ont complètement euh, assuré les rendements prévus sans aucun souci. J'ai jamais entendu parler d'aucun problème. Donc voilà, vu tous ces éléments-là, je me dis, bah, tant qu'à faire, quand j'ai des sommes que je ne sais pas quoi en faire, mettons-les sur Bondora, laissons-les travailler un petit peu, et quand je voudrais les récupérer pour les replacer sur sur une autre plateforme ou sur d'autres actifs, une fois que je trouve des bonnes occasions, bah, je le ferai, hein, je testerai la liquidité, tout ça. Mais bon, apparemment, je trouve que c'était voilà, une bonne alternative en attendant, pour pas laisser dormir l'argent sur des comptes qui rapportent absolument rien. Et donc une performance sur la période de 0,5% pour Bondora. Donc c'est toujours stable, hein, il n'y a rien de particulier. Peut-être une petite baisse quand j'ajoute quand je fais des versements, mais bon, ils sont toujours à peu près, il est toujours à ce niveau-là, le niveau de performance de Bondora. Et voilà, et ben j'ai fait le tour de toutes les plateformes. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas dans les commentaires, pas de soucis, je répondrai. Tchuss!